C'est une pleine lune destinée karmique qui nous attend le 5 décembre 2025. En effet, elle se tient à 13 degrés du signe des Gémeaux, au carré exact d'une sud en Vierge et d'une nord en Poisson, formant ainsi un grand carré cardinal dans le ciel et soulignant très fortement le travail que nous invitent à faire ces deux points, donc le nœud sud et le nœud nord, dans le ciel depuis le 12 janvier 2025. Surveillez du coup les événements dans votre vie au moment de la pleine lune, aurez-vous un chat qui passe, il pourrait marquer une avancée majeure, une grande fin ou un grand commencement, un petit peu comme une éclipse finalement. Si vous aimez l'astrologie sérieuse et que vous voulez en savoir plus sur cette pleine lune, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous détailler toutes ces subtilités et vous indiquer où elles se déroulent pour vous. Découvrez mes horoscopes signe par signe. Sélectionnez toujours votre signe ascendant. Ma lecture sera beaucoup plus pertinente pour vous parce que c'est ça qui me permet de vous indiquer le secteur de vie dans lequel elle se déroule pour vous. Et ne loupez pas la première partie d'explication générale, parce qu'elle vous permettra de mieux comprendre votre horoscope. Je suis Élise, astrologue passionnée, propriétaire de ce chat qui passe encore. Je suis spécialisée en astrocartographie, l'astrologie des lieux. Et sur cette chaîne, vous retrouverez mes analyses des phases lunaires, comme aujourd'hui des énergies du mois. J'ai publié la vidéo il y a quelques jours. Et le climat planétaire actuel. Je sortirai prochainement une vidéo d'astrocartographie avec des cas de célébrités, donc activez la cloche pour ne pas manquer sa sortie. Si vous aimez mes contenus, partagez cette vidéo à ceux qui peuvent en bénéficier, likez, commentez. Moi, je lis toujours vos commentaires avec beaucoup de plaisir. Si vous voulez apprendre à décortiquer votre thème natal ainsi que ceux de vos proches, téléchargez mon guide astro débutant gratuit ci-dessous. Il pourra aussi vous aider à mieux comprendre la signification de cette pleine lune pour vous. C'est gratuit, c'est disponible immédiatement. Il vous suffit de cliquer sur le lien et c'est un guide dans lequel je vous guide pas à pas pour vous apprendre à créer votre thème natal et puis à commencer à l'interpréter. Et bien, sans plus attendre, allons explorer les énergies de cette pleine lune. Alors, je vais vous partager la carte. La voici, la voilà, la pleine lune en Gémeaux, 13 degrés, comme vous voyez, du signe des Gémeaux. Alors, très important, si vous avez un point comme l'ascendant, le milieu du ciel, le fond du ciel, le descendant, bon, ça, c'est des points un petit peu techniques, c'est pour ceux qui connaissent ou qui ont téléchargé mon petit guide. Ou bien si vous avez le soleil ou la lune, eh bien, ça sera forcément plus important pour vous. Le soleil peut représenter vos buts dans cette existence, ainsi que les figures d'autorité dans votre vie, celle de votre père, par exemple. La lune, ça peut être votre mère, mais c'est aussi les sujets liés à l'intime, à la famille, à la maison. Voilà. Si vous avez un ascendant en signe mutable, Gémeaux, Vierge, Sagittaire ou Poisson, vous êtes particulièrement concerné par cette pleine lune parce qu'elle va activer des secteurs qu'on appelle angulaires, c'est-à-dire fondamentaux de votre thème et donc de votre vie. De toute manière, les signes mutables sont un petit peu les stars de cette saison, comme je l'ai expliqué dans mon analyse des énergies du mois de décembre. Alors, la pleine lune en Gémeaux. Bon, on va probablement papoter dans les chaumières au moment de la pleine lune en Gémeaux. Une pleine lune, c'est toujours un moment de culmination, de crise, de résultat. C'est l'aboutissement d'un processus. Le signe des Gémeaux, c'est un signe mutable, de polarité yang, c'est un signe d'air. Il est le plus curieux, le plus communicatif, mais aussi le plus mobile du zodiaque. Sa mission, c'est d'aller retrouver ses connaissances au village, de récolter des informations et de les diffuser à son tour, ou de diffuser celles qu'il a déjà. J'aime bien prendre l'analogie de ces différents métiers, le journaliste, le représentant de commerce, le facteur, l'enseignant, le traducteur. Voilà, tout ça, c'est des métiers qui peuvent être de type Gémeaux. Donc, dans tous les cas, au moment de cette pleine lune, attendez-vous à un afflux d'informations, de communications, plus de rencontres, plus d'appels téléphoniques, plus de messages autour de cette date. Je sais que quand la lune est en Gémeaux, pour ma part, c'est vraiment systématiquement des journées où j'ai beaucoup plus de contacts, beaucoup plus d'échanges, et aussi où les personnes de type Gémeaux dans ma vie, donc c'est-à-dire fratrie, famille étendue comme les cousins, les cousines, me téléphonent ou m'envoient des messages. Les sujets du voyage, du déplacement, des véhicules pourraient également ressortir dans votre vie au moment de cette nouvelle lune. Les Gémeaux, c'est un signe d'air. Donc, c'est une énergie qui est intellectuelle, qui est détachée émotionnellement. On n'est pas dans les sentiments spécialement avec une lune en Gémeaux. Donc, une pleine lune, si vous voulez, dans ce signe, elle sera peut-être moins émotionnelle qu'une pleine lune classique, finalement. Lors d'une pleine lune en Gémeaux, ce qu'on pourrait surtout ressentir, c'est un excès de vent, vous voyez, un excès d'air, un excès de vent, un excès de mots, d'informations, trop de mouvements, trop de déplacements, vous voyez, ce côté, voilà, on brasse de l'air, vous voyez, c'est vraiment typiquement ça.
Et puis potentiellement, avec dans le même temps, du coup, un manque de connexion humaine sincère, enfin pas forcément sincère, mais un manque de connexion sensible surtout. Donc vous voyez notre monde, aujourd'hui qui est peuplé de réseaux sociaux, et j'avais lu une étude, où il disait qu'apparemment, j'avais lu un article qui citait une étude, dans laquelle ils indiquaient qu'apparemment il y avait une perte d'empathie chez les jeunes qui étaient, surconnectés. Donc, voilà, je trouvais que c'était une bonne image de cette ère, qui est très Gémeaux en réalité. Donc, le signe des Gémeaux, comme qualité, c'est son adaptation. Il est extrêmement adaptable. C'est un signe mutable, hein, donc double aussi. Donc, il est possible qu'on jongle avec 2 projets en même temps, à ce moment-là, 2 situations, 2 logements, 2 voilà, tout dépend là où ça tombe, pour vous, à ce moment-là. Ceci étant dit, comme je vous le disais en introduction, c'est aussi donc une pleine lune karmique, destinée, qui nous attend à cette date. Puisque comme vous le voyez, la lune était à 13°03 et les nœuds lunaires à 13°36. Donc c'est vraiment extrêmement près. Et comme elle est en carré aux 2, on considère qu'elle est, ici, on considère qu'elle est au T carré des nœuds lunaires, donc en Vierge et en Poisson. Ce qui forme, comme vous le voyez, hein, le dessin est vraiment très clair, ce qu'on appelle un grand carré mutable. Donc les grands carrés, en l'occurrence, ce sont des figures assez énergétiques. En signe mutable, ça peut être, c'est toute la dimension du coup des qualités et des défauts de ces signes, hein, et donc entre autres l'adaptabilité qui va être fortement mise en avant, et leur mobilité également. Adaptabilité, mobilité. Donc en tout cas, comme la pleine lune, elle souligne très fortement ce transit, en fait, elle va rappeler du coup des sujets sur lesquels en fait on travaille depuis que les nœuds lunaires sont arrivés dans ces signes le 12 janvier 2025. Depuis cette date, il s'est passé plein de choses dans ces secteurs Vierge-Poisson pour tout le monde. Là du coup, la pleine lune, elle va clairement, marquer un point d'exclamation dessus ou appuyer le doigt dessus selon l'image qui vous parle le plus. Comme la pleine lune se déroule vers, minuit, hein, le 5, elle sera fortement ressentie la veille et puis finalement, dans les jours autour, mais ça c'est comme toutes les pleines lunes. Donc comme je vous le disais, une pleine lune, ça indique une culmination, une mise en lumière d'un processus, l'atteinte d'un résultat ou sa célébration. Surveillez du coup les résultats dans votre vie autour de cette date, hein, parce qu'avec les aspects lunaires, comme je vous le disais dans l'introduction, on peut se sentir vraiment comme à la croisée des chemins ou réaligné un petit peu sur une route, sans avoir peut-être le sentiment d'avoir complètement la main sur ce qui se passe, hein. On peut se sentir un petit peu guidé finalement, ou juste sentir que ce qui se passe, c'est important en fait dans notre vie, que ça marque un jalon, que ça marque une étape qui est importante. Voilà, ça peut juste être ça en fait. Et ça, voilà, ça c'est un peu comme une éclipse finalement, c'est un petit peu ce genre d'ambiance. Donc, comme pour une éclipse, du coup, eh bien, ces processus qui sont en cours pour vous, eh bien, ils pourraient marquer une avancée majeure, une grande fin ou un grand commencement. Notez qu'elle pourrait avoir un rapport avec, un événement qui date de fin mai de l'année dernière, de 2025, on n'est pas encore passé en 2026. Donc elle pourrait avoir un rapport avec avec quelque chose qui s'est passé fin mai de cette année, un processus que vous auriez pu entamer à ce moment-là et qui trouve peut-être sa clôture et sa culmination lors de cette, pleine lune. Donc vous serez particulièrement concerné, hein, vous l'avez compris, si vous avez, des planètes personnelles ou des points, aux alentours de 13°, non seulement des Gémeaux, mais en fait de tous les signes, mutables, hein, les Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons. Si vous avez la totale, si vous avez sur les 4, là vous êtes vraiment la star de cette pleine lune et dans ce cas-là, je veux entendre parler de vous. Racontez-moi ce qui se passe. Alors, moi, je pense que le résultat de cette culmination, de ce qui se passe, de ce qui aboutit finalement à ce moment-là, sera favorable. Qu'est-ce qui me fait penser à ça? C'est que Mercure qui maîtrise la pleine lune, d'accord? Il est à présent direct, il a terminé son processus de rétrogradation, il est en Scorpion et en fait, il est particulièrement bien configuré, d'accord? Il est à 22,50 du Scorpion et il est en trigone à Jupiter, le grand bénéfique, exalté en Cancer et à Saturne en Poisson, lui aussi d'ailleurs, direct après à partir depuis quelques jours. Donc ça, c'est vraiment très beau, c'est une magnifique figure, ce grand trigone. Elle s'est déjà formée 2 fois, en fin octobre et fin novembre. Là, c'est le 3e et le dernier passage et ça devrait nous permettre à tous d'avoir, des idées plus claires, plus fructueuses, plus efficaces, plus durables sur nos projets en cours.
bien de recevoir de l'aide. Ça indique aussi un résultat, tangible, durable et épanouissant émotionnellement, et aussi pour notre sentiment, je pense, de sécurité intérieure. Ça, c'est ce que peut procurer, Jupiter en Cancer, et le côté durable, c'est Saturne. Donc c'est une excellente pleine lune pour, planifier vos projets ou pour, vous organiser si vous avez des choses à faire. C'est très productif, en fait, ce qui ressort de cette configuration. Très bénéfique et très productif. Et encore une fois, il y a vraiment cette idée que ça pourrait bien ce qui se passe à ce moment-là va être durable, en fait, hein, donc ça, c'est très positif. Et bien sûr, bon, c'est une excellente pleine lune pour tout ce qui relève des domaines mercuriens, puisque la lune, eh bien, est en Gémeaux, Mercure est très bien configuré, donc tout ce qui est lié à l'enseignement, au commerce, à la communication, à l'écriture, au déplacement et les domaines manuels. On l'oublie souvent, mais les Gémeaux et Mercure eh bien, maîtrisent les mains et les habiletés, la motricité fine, comme on dit, donc ça aussi, ça peut, jouer. Notez que Mercure, il est également opposé à Uranus en Taureau. L'aspect sera exact le 10 décembre. Il y a donc un potentiel aussi dans cette, pleine lune d'éveil, de surprise, du coup pour moi plutôt positive, hein, et de sentiment de peut-être de libération et de renouveau au moment de cette pleine lune. En mode: «Waouh, OK, ce que j'ai entamé fin mai», si c'est pertinent pour vous, aboutit et je me sens, plus libre, voilà, maintenant que c'est fait. Donc, est-ce que vous avez un éclairage, peut-être plus net, au moment de cette pleine lune, une compréhension? Est-ce que vous recevez un message aussi peut-être qui est particulièrement, éclairant, qui vous apporte, voilà, une information que peut-être vous n'aviez pas? Est-ce que, vous avez envie aussi peut-être de dire, de vous révolter un petit peu plus, hein? C'est sûr que les aspects Mercure-Uranus, ça peut aussi vouloir dire qu'on dit les choses plus franchement, qu'on est plus, qu'on s'exprime d'une façon, avec moins de filtres aussi, peut-être d'une manière plus authentique. Bon, il est possible que qu'au moment de cette pleine lune, vu la configuration de Mercure, mais à mon avis, ça serait quand même beaucoup plus vrai 5 jours plus tard, le 10 décembre, hein, quand l'aspect sera exact. Mais il est possible que déjà, on ait, vous savez, les aspects classiques Mercure-Uranus, des courts-circuits, des problèmes de panne informatique, des problèmes avec les outils de communication. Voilà, ça c'est possible. Il y a également un très joli aspect entre Mars et Chiron en Bélier. Mais ça, je vous en parle en détail dans ma vidéo sur les énergies du mois, donc je vous invite à aller voir là-bas. Voilà pour cette introduction. Je vais maintenant aller vous indiquer, bien dans quel secteur de vie se déroule la pleine lune pour chaque signe. Donc encore une fois, pensez bien à regarder votre signe, ascendant, hein. Ça sera vraiment beaucoup plus pertinent que votre signe solaire parce que c'est en me basant sur votre signe ascendant que je peux vous indiquer le secteur de vie dans lequel la pleine lune se déroule pour vous. Pour vous, les ascendants béliers, la pleine lune active un secteur, très mental, hein, de réflexion, de communication, de petits déplacements, d'échanges avec, dans votre voisinage proche ou avec votre entourage proche, donc littéralement vos voisins, vos frères et sœurs, votre famille étendue comme les cousins. Vous faites particulièrement, vous reflétez particulièrement bien ce que j'ai expliqué en introduction, donc il est bien possible que vous ayez plus de messages ce jour-là, que vous soyez beaucoup sur la route, que vous soyez en train d'écrire et d'apprendre un truc en même temps ou de lire un livre tout en regardant un documentaire. Enfin, vous voyez, il y a ce côté quand même potentiellement un peu dispersé aussi. Ça, c'est vrai que je l'ai pas assez cité dans l'introduction. Je l'ai même pas cité, j'ai oublié de le dire dans l'introduction. Donc oui, il y a un gros risque de dispersion ce jour-là et pour vous, ça va être très mental. Ça va être vraiment dans votre tête, dans votre façon de penser et dans le fait que peut-être, voilà, vous êtes un peu multitâche ce jour-là. Il y a plein de choses à faire et donc, vous brassez beaucoup d'air pour le coup. La pleine lune, donc, comme je l'ai expliqué en introduction, elle souligne le transit des nœuds lunaires. Et pour vous, les nœuds lunaires, ils circulent, le nœud sud étant vierge, dans votre maison 6. Et donc, il y a un message avec ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, hein, mais pour vous le rappeler ici, le nœud sud en vierge, c'est beaucoup, est-ce que je peux essayer de faire moins parfait dans tout ce que je fais au quotidien? Est-ce que je peux essayer d'être moins critique aussi avec ce que je produis au quotidien dans mon travail? Est-ce que je peux, prendre soin de moi d'une manière qui est peut-être, plus efficace aussi? Parce que c'est un secteur lié à la santé, à l'hygiène de vie. Voilà. Et puis aussi le nœud sud, c'est pas juste un endroit où on laisse partir un peu les défauts vierges, si vous voulez. C'est aussi un petit panier dans lequel on peut aller puiser des talents et des compétences. Donc là, c'est vraiment aussi comment je peux puiser dans mon sens du service qui est très développé, dans mon efficacité, dans ma capacité d'organisation. Voilà, et l'idée, c'est peut-être d'essayer de s'organiser d'une manière qui inclut le côté nœud nord et le nœud nord, il est en Poisson dans votre maison 12 et il vous invite fortement
à, justement peut-être, laisser un petit peu derrière vous une forme d'agitation quotidienne, et d'excès du coup de perfectionnisme qui fait que vous vous agitez sans arrêt, sans prendre de repos. Le nœud nord en poisson, il vous invite depuis le 12 janvier 2025 à vous reposer davantage, à peut-être qu'il vous a un peu exilé d'une façon ou d'une autre aussi, que, vous avez peut-être été amené à prendre plus de vacances que vous ne l'auriez fait en temps normal, ou, à prendre aussi plus soin de tout ce côté de vous qui est très, qui a besoin de se déconnecter, hein, qui a besoin de se retrouver peut-être dans la nature, qui a besoin d'échapper comme ça au bruit, au brouhaha énorme qu'il y a dans notre société en général, hein, avec ce flux d'informations. Donc voilà, il y a eu vraiment une grosse invitation avec le nœud nord en poisson à peut-être littéralement vous exiler, vous mettre au vert, à un endroit en tout cas où vous êtes un peu loin de tout, mais où du coup ça vous permet aussi de voilà, de vous créer une routine côté nœud sud en Vierge qui marche mieux en fait aussi, hein, qui peut-être vous permet de vous reconnecter à la nature, comme je vous disais, à la campagne, aux animaux, voilà tout ça. Donc la pleine lune, eh bien, elle va venir souligner ça, elle va venir mettre l'accent dessus d'une façon ou d'une autre. Donc, est-ce que c'est parce que, je sais pas moi, ça pourrait avoir un rapport avec un projet professionnel, hein, du coup, vu que le nœud sud est en Vierge, donc lié à un outil de communication? Est-ce que vous terminez un projet, lié à justement à des histoires de communication, à un site internet, à, voilà, bon, ça peut prendre plein de formes, hein, mais je dirais ça. Donc en tout cas, il est bien possible que vous ressentiez plus fortement ce jour-là votre tendance au perfectionnisme d'un côté et votre envie de déconnexion et votre besoin de repos de l'autre. Que vous ressentiez plus fortement, que cette agitation mentale, bah, elle vient, finalement appuyer sur ce défi, que vous avez depuis, le début de l'année. Il se pourrait du coup aussi que la pleine lune, mette énormément en lumière, des sujets liés à un frère, une sœur, hein, aussi, qui peut-être est à la croisée des chemins, est en train d'opérer des changements, un petit peu de ce type que j'ai décrit, hein, du côté du Vierge, de la Vierge jusqu'au Poisson, ou peut-être, essayer d'intégrer de laisser partir quelque chose d'un peu critique ou rigide dans une organisation pour permettre un petit peu plus de souplesse et peut-être de repos et cetera dedans. Vous verrez peut-être si ça s'applique à un frère ou une sœur, pour vous, ou un cousin et cousine, ça marche aussi. Voilà ce que je peux dire pour vous, les ascendants Bélier. Pour les ascendants Taureau, la pleine lune vient illuminer votre maison 2 de l'argent, des finances, des ressources matérielles, de la façon dont vous assurez votre sécurité matérielle. C'est aussi une maison qui parle beaucoup de votre valeur, de votre sentiment de valeur. Donc, à cet endroit-là, eh bien, elle va forcément, mettre juste, en avant tous ces sujets. Ils vont ressortir, certainement. Le soleil est en maison 8 pour vous, donc pareil, hein, c'est vraiment la pleine lune se passe dans un axe financier pour vous, très financier. Le soleil est depuis donc, quelques jours, enfin 15 jours, dans votre maison 8, de l'argent plutôt qui arrive de sources indirectes. Il est venu éclairer ce secteur, donc des héritages, de l'argent du conjoint, de l'argent qu'on obtient, voilà, par des sources qui sont différentes de celles de notre salaire directement. Là, la pleine lune, elle vient mettre en lumière plutôt le côté: «OK, il y a l'argent peut-être d'un conjoint, mais moi, comment je fais pour assurer ma sécurité matérielle?» Et du coup, il y a ce sujet de la valeur aussi. Est-ce que, je suis, suffisamment valorisée? Est-ce que je m'estime moi-même à ma juste valeur? Voilà, tout ça peut ressortir fortement. Il est possible, comme c'est un secteur lié à l'argent, ça a un gros rapport avec notre travail, bien sûr. Donc, il est bien possible que là, avec une pleine lune en Gémeaux, le fait que vous ayez peut-être 2 métiers en même temps ressorte plus fortement. Que vous soyez sur 2 projets, 2 tâches différentes, ou carrément vraiment 2 jobs, hein, 2 sources financières, à cause de cette, dualité du signe des Gémeaux, c'est bien possible. Donc la pleine lune, elle vient souligner, comme je l'expliquais en introduction, le transit des nœuds lunaires, en Vierge et en Poisson. Pour vous, le nœud sud en Vierge, il est en maison 5 des passions, des jeux, des loisirs, de ce que vous adorez faire, des enfants également, et le nœud nord est en Poisson dans votre maison 11 des groupes, des réseaux, des espoirs et des projets futurs. Des amis aussi, des collectifs en général. N'importe quel collectif auquel vous appartenez, ça rentre en maison 11. Donc ces nœuds lunaires là, ils parlaient beaucoup de, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, hein, mais je vous le redis ici, si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, mais le nœud sud en Vierge pour vous les ascendants, Taureau, c'est, comment est-ce que je peux être peut-être moins critique avec ce que je crée? Puisque la 5, c'est vraiment lié à ça, à tout ce qui sort de nous finalement. Ça peut être une entreprise, ça peut être des projets artistiques, c'est les enfants aussi. Donc est-ce que je peux être moins critique avec mes enfants? Est-ce que je peux être, peut-être moins perfectionniste dans ma manière de vouloir les éduquer? Est-ce que parce qu'avec la maison 5 en Vierge, bah, vous êtes certainement aux petits soins avec vos enfants, vous voulez sans doute,
tout faire pour faciliter leur quotidien, pour que toutes les petites choses, voilà, vraiment la logistique du quotidien que vous pouvez gérer, certainement que vous vous en chargez. Donc il y a peut-être cette idée avec le nœud sud en Vierge, bah, peut-être d'essayer d'être, voilà, si ça vous pèse, hein, si c'est un peu dur pour vous, parce que parfois ça doit être quand même assez fatigant d'être parfaite tout le temps. Il y a peut-être l'idée, voilà, de laisser ça un peu derrière vous, d'être moins exigeante finalement avec vous-même, moins parfaite, moins affairée tout le temps. Parce qu'il peut y avoir un inconvénient à ça, en fait, c'est aussi qu'à force de vouloir s'affairer, de vouloir faire en sorte que tout est parfait, il y a un côté contrôlant qui peut se mettre en place, voire maniaque, parce que finalement vous faites tout mieux que tout le monde avec vos enfants, hein, par exemple. Et donc, résultat, vous vous retrouvez chargé de tout et puis à tout contrôler et à faire du micromanagement aussi sur vos enfants qui peut-être ont besoin d'un peu plus d'air, vous voyez? Donc voilà, je pense qu'il y a un petit peu de ça, mais il y a aussi potentiellement tout ce côté, d'être très critique avec vos œuvres, voilà, de c'est jamais assez parfait, par exemple. Puis une maison 5 en Vierge, moi, ça me fait penser en termes de loisirs au fait de faire de la couture ou du dessin, des choses un peu techniques qui demandent beaucoup de précision, beaucoup de minutie. Donc si vous êtes là-dedans, bah, super, mais peut-être que voilà, essayez de voir si ça vous parle cette idée de critique. Et avec le nœud nord en Poisson, dans la 12, vous êtes invité à, eh bien, finalement, accepter peut-être de montrer aussi ce que vous faites à un collectif, à un groupe, de rejoindre un groupe ou un collectif, mais où là, l'ambiance, beaucoup elle est beaucoup moins analytique et mentale et critique que ce que vous avez vous de votre côté, dans vos projets personnels, en fait. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus, fluide et intuitif et créatif, mais sur un mode, on va dire qui coule plus, en fait, hein. On est en Poisson, un signe d'eau. Donc on dirait que voilà, que vous avez cette possibilité de peut-être, puiser dans votre grand talent technique aussi que vous avez en Vierge, peut-être votre intérêt pour le fait de décortiquer des trucs et comprendre comment ça marche. Et que voilà, peut-être vous avez rejoint un collectif, un groupe, hein, depuis le début de l'année, où vous pouvez montrer ça, montrer ce que vous savez faire, apporter vos créations personnelles, les mettre en ligne, pourquoi pas? Et peut-être, voilà, les faire des films dessus, pourquoi pas? Donc voilà, on est là-dessus. Il y a vraiment cette idée d'accepter que, bah, voilà, c'est un petit peu plus vous êtes un peu plus guidé par le flow et par votre intuition, du côté du Nord en Poisson. Donc cette nouvelle lune en Gémeaux, en maison 2 de l'argent, qui est en aspect à ces 2 points que je viens de décrire, eh bien ça m'évoque aussi le fait que peut-être vous gagnez de l'argent grâce à un projet personnel que vous montrez en ligne ou que vous vendez en ligne ou que voilà, ça m'évoque un peu ça. Ça pourrait être du commerce en ligne, hein, ce que je vois comme, configuration. C'est aussi un questionnement, encore une fois, sur est-ce que je me sens suffisamment est-ce que je me sens assez valable? Est-ce que peut-être le fait d'avoir pu, bah, montrer ce que vous avez fait dans un groupe, si mon hypothèse est bonne, bien sûr, ben, ça vous a permis de vous valoriser un peu plus et que là, ça y est, vous réalisez peut-être vous avez cette somme d'argent, ça va peut-être ensemble, vous avez peut-être une somme d'argent parce que vous avez créé quelque chose et ben, voilà, ça contribue à vous valoriser finalement. Voilà ce que je vois pour vous, les ascendants Taureau. Pour vous, les ascendants Gémeaux, bien sûr, vous êtes particulièrement concernés par cette pleine lune puisqu'elle tombe dans votre maison 1, de l'identité, hein, qui vous êtes. Finalement, depuis, à peu près 15 jours, le soleil est arrivé en Sagittaire dans votre maison 7 du couple, du partenariat, du mariage. Donc votre conscience était tout entière tournée vers l'autre. Là, à l'occasion de cette pleine lune, bah, c'est le moment de vous recentrer, hein, de voir, où vous en êtes, et voilà, de vous recentrer sur vos objectifs, sur votre corps, sur votre santé aussi potentiellement. La pleine lune souligne fortement, comme je le disais, le transit des nœuds lunaires, donc des éclipses, hein. Là, ça n'est pas une éclipse à ce moment-là, mais il y a eu des éclipses et il y en aura d'autres dans cet axe, maison 4, maison 10. Le nœud sud est en Vierge dans votre maison 4 de la famille, du foyer, de la maison, des origines, des racines, des parents, et le nœud nord est en Poisson dans votre maison 10 de la carrière, du destin social, de la réputation, du statut social, de ce que vous faites vraiment dans le monde, hein. C'est un domaine beaucoup plus public. Donc, elle souligne fortement le travail proposé par les nœuds lunaires depuis le 12 janvier 2025. De quoi il s'agit? Eh bien, avec le nœud sud en Vierge, il y a l'idée d'être peut-être un peu moins perfectionniste dans votre façon de gérer votre maison ou votre famille, un peu moins, peut-être, maniaque, hein, parce qu'il y a peut-être quelque chose de l'ordre d'une recherche de propreté, de perfection, de pureté finalement de votre espace personnel, de votre espace privé, qui peut-être est un peu excessif, hein. C'est possible en tout cas et donc le nœud sud en Vierge, si c'est le cas, vous invite à laisser derrière vous un peu ce côté de trop critique ou trop méticuleux
Ou peut-être aussi, avec, la Vierge en 4, c'est aussi, une façon de gérer votre famille qui est très dévouée, qui est très attentive à tous les petits détails, hein, à la logistique de chacun, au fait de se plier en 4 pour que tout soit parfait. Une maison très, très propre, alors le linge plié, repassé, tout le temps parfait, vous voyez? Et tout ça, ça peut être beaucoup, en fait, pour une personne. Ça peut être fatigant, et ça peut tourner du coup à la soit à la maniaquerie, soit au fait de vouloir, tout contrôler du coup parce que vous faites mieux tout que tout enfin, vous faites tout mieux que tout le monde. Donc, essayez de voir un petit peu ce qui vous parle là-dedans. Avec le nœud sud, en tout cas en Vierge, vous êtes invité à laisser un petit peu ça, derrière vous et à plutôt puiser dans les bons côtés de la Vierge, c'est-à-dire, voilà, votre côté très attentionné finalement. Et puis votre côté pragmatique, extrêmement efficace et logique dans votre organisation. Peut-être aussi le fait que, ben, voilà, reconnecter avec des lieux, à la campagne, où il y a des animaux éventuellement pour vivre, parce que c'est probablement là que vous vous sentez bien. Enfin, peut-être que vous aimez les animaux. Voilà, donc il peut y avoir de ça et puis du côté du nœud nord en Poisson, du coup, il y a cette idée que, vous êtes amenés à vous focaliser quand même pas mal. Du coup, parce que peut-être vous vous êtes allégés un petit peu côté, maison, famille et façon de gérer la maison, voilà, peut-être que vous êtes un peu moins parfaite de ce côté-là. Du coup, ça vous permet je dis parfaite au féminin parce que c'est vrai, j'ai quand même beaucoup de femmes dans mon audience, mais bien entendu, chers messieurs, vous êtes tout à fait concernés. Et donc avec un honneur en Poisson, il y a peut-être l'idée d'aborder plus, d'être plus concentré sur votre vie professionnelle, sur, votre carrière, sur justement votre réputation, et de vous y voilà, qui est quelque chose de plus important qui se développe en fait à ce moment-là. Et peut-être que du coup, c'est ça, en vous allégeant d'un côté, vous pouvez être soit plus efficace, soit plus concentré sur votre vie, extérieure finalement et votre réputation et tout ça, qu'avant. Et en Poisson, il y a vraiment cette idée d'aborder le monde d'une manière complètement différente de celle dont vous gérez la maison. Là, on est sur une énergie qui est très subtile, très intuitive, très créative aussi, inspirée, hem, très empathique aussi. Voilà, donc on est sur quelque chose de complètement différent. Donc, peut-être que les 2 ensemble aussi en positif, ça peut être: je m'appuie sur une organisation familiale impeccable et puis où je peux peut-être, parler avec les gens autour de moi, mes proches, pour bien décortiquer tout ce qui m'arrive, analyser parce que j'aime bien ça, me mettre les idées au clair et ça me permet, bah, après de retourner au boulot en me sentant, plus claire sur mes bases, et puis d'aborder le travail, voilà, d'utiliser toute ma belle empathie finalement que me permet, que je peux exploiter parce que, bah, à la maison, c'est bien tranquille et ça me prend pas le cerveau finalement. Il peut y avoir un peu de ça. Donc en tout cas, quoi qu'il arrive, cette pleine lune, elle vient souligner ça, donc ça semble être elle est très importante, hein, certainement, parce que c'est vrai que du coup, elle sollicite tous les secteurs les plus importants de votre vie, hein, vous qui vous êtes, votre relation à l'autre, votre vie familiale et votre vie, et votre carrière. Donc est-ce que c'est un moment aussi où en vous recentrant sur vous, bah, vous remarquez que voilà, c'est plus clair justement peut-être ce déséquilibre entre la façon dont vous gérez la maison et la façon dont vous gérez votre vie professionnelle? Est-ce que c'est plus flagrant? Est-ce que vous remarquez justement ce que j'ai expliqué un peu, hein, tous les exemples que j'ai donnés? Est-ce que c'est plus flagrant à ce moment-là? C'est bien possible en tout cas. Voilà pour vous, les ascendants, Gémeaux. Pour les ascendants Cancer, la pleine lune se déroule en maison 12, donc c'est un endroit caché, secret, un peu à l'abri des regards. Il y a cette idée toujours avec la 12 qu'on est dans quelque chose de l'ordre de soit un moment de vacances, de repos, on est un petit peu à l'écart du monde. Donc ça accentue, en tout cas ça semble vous inviter à peut-être, voilà, vous partir, peut-être partir en voyage. Il y a peut-être une histoire de déplacement, pour vous les ascendants Cancer à ce moment-là. Hem, Parce que c'est vrai que comme, la pleine lune donc, elle se déroule dans ce secteur lié à l'exil, hein, finalement, et comme je vous disais, à tout ce qui sort finalement du quotidien, de ce qu'on fait tous les jours, on est vraiment dans une énergie de repli et peut-être d'un petit besoin alors pas nécessairement de solitude au sens strict, mais en tout cas au moins de s'extraire de l'agitation quotidienne. On est plus là-dessus. Et elle forme du coup cette configuration avec les nœuds lunaires. Et pour vous, le nœud sud et le nœud nord en Poisson enfin le nœud sud en Vierge et le nœud nord en Poisson sont dans l'axe 3-9, qui parle beaucoup de voyages, de déplacements, d'ailleurs. Donc, on a le nœud sud en Vierge qui, depuis le 12 janvier 2025, vous incite à peut-être laisser derrière vous une façon de penser un petit peu critique, mais aussi éventuellement limitante pour vous, avec un besoin toujours de tout, décortiquer énormément dans votre façon de réfléchir, de vous rassurer sur des choses que vous connaissez.
il est bien possible que là, le nœud sud en Vierge vous ait un peu poussé à, voilà, laisser ça derrière vous. Parce qu'il y avait cet appel du nœud nord en Poisson aussi qui vous appelait à quelque chose de plus large, de plus grand, à prendre une forme de recul, de distance, de perspective, on dirait. Donc, et puis sur une base beaucoup plus intuitive, comme si cette fois-ci, vous vous étiez peut-être autorisé depuis le début de l'année à réfléchir d'une façon qui est moins finalement cartésienne, logique, pragmatique, comme vous savez très bien faire. Et peut-être que vous êtes un peu plus autorisé à utiliser toute votre dimension sensible, intuitive, inspirée, imaginative pour avancer, hein, tout simplement. Donc, quoi qu'il arrive, comme ils sont placés sur un axe lié, donc comme je vous disais, au déplacement et tout ça, le nœud sud en Vierge en maison 3, c'est aussi beaucoup, je laisse un peu derrière moi mon environnement proche que je connais par cœur. Et avec le nœud nord dans la 9, je vais chercher plus loin ce qui m'inspire, ce qui m'attire, ce qui me fait, enfin qui m'attire, qui me fait un peu rêver ou voilà, qui émotionnellement me touche un peu plus. Et donc, ça peut passer littéralement par des voyages, hein. C'est pour ça que je parlais de ça. Donc, il peut y avoir cette idée d'aller un peu plus loin que d'habitude, de faire peut-être plus de voyages que d'habitude ou d'aller voir ailleurs, quoi. Ou d'être en contact avec davantage d'étrangers aussi, hein, potentiellement, ça peut prendre cette forme-là. Vous avez également pu vous former potentiellement cette année avec le nœud sud en Vierge et nœud en Poisson. C'est un grand axe de formation, la 3 à la 9. Apprendre des choses qui, encore une fois, vous ont un peu peut-être permis de vous éveiller à quelque chose d'un peu plus grand, de retrouver une forme de confiance aussi potentiellement, de perspective, hein, comme je vous disais. Donc, eh bien, cette pleine lune en Gémeaux, elle souligne fortement ça. Elle souligne fortement ça. On a le soleil dans un secteur qui est très quotidien, hein, depuis 15 jours, donc qui est lié à, voilà, à ce que vous faites tous les jours, à votre travail, à vos habitudes, vos routines, et cetera. Et là, on dirait qu'avec la pleine lune en Gémeaux en face, vous avez envie de sortir un petit peu de ça, de prendre un petit temps de répit. Peut-être que vous pouvez, à cette date, alors, est-ce que vous partirez du coup dans un petit déplacement? C'est bien possible, petit ou grand d'ailleurs, mais dans tous les cas, je vous invite à faire une sorte de petit bilan, parce que c'est vrai que c'est un bon endroit pour faire un bilan, la maison 12. C'est un bon endroit pour faire un bilan sur justement qu'est-ce que ça vous a apporté, tous ces transits, ce que je vous ai décrit là, qu'est-ce qui vous parle là-dedans finalement? Il peut y avoir de ça et puis sinon, il peut aussi y avoir des sujets liés à votre santé, mais ça serait plutôt du côté de la santé mentale, du fait de prendre soin de votre santé mentale au moment de cette pleine lune, parce que la 12 peut aussi avoir un rapport avec ça. Hem Et dans ce cas-là, il est possible que vous fassiez appel à peut-être, des personnes qui vous apportent justement une nouvelle perspective sur ça, sur votre façon de se soigner, ou peut-être que vous faites appel à des choses un petit peu plus énergétiques ou ésotériques, ou voilà. Ça n'est aucunement une recommandation, c'est juste une hypothèse par rapport à ce que je vois là-dedans. Voilà pour vous, les ascendants Cancer. Pour vous, les ascendants Lion, la pleine lune se déroule en maison 11, des amis, des groupes, des réseaux, des espoirs et des projets futurs. C'est très collectif comme énergie. Donc, il y a cette idée que vous pouvez faire partie de 2 groupes d'amis, par exemple, ou que vous pouvez jongler entre 2 associations, 2 syndicats, que sais-je, tout ce qui est collectif et auquel vous pouvez penser. Donc c'est un secteur qui est réputé, plutôt favorable, hein. On est sur quelque chose d'assez, voilà, encore une fois, très très sociable finalement. Donc ça met fortement en lumière aussi le fait que vous avez certainement beaucoup d'amis, un vaste carnet d'adresses, que vous connaissez peut-être beaucoup de monde, pas forcément en profondeur, mais que voilà, que vous connaissez beaucoup de monde. C'est aussi la maison des audiences. Donc les réseaux, par exemple, les réseaux sociaux, vous voyez les audiences que vous avez sur les réseaux sociaux. Peut-être si vous êtes dans le commerce et que vous circulez beaucoup et que du coup, tous ces clients-là, cette foule de clients que vous avez connus au fur et à mesure des années, ils peuvent en faire partie également. Donc ça, voilà, ça met en valeur quelque chose, encore une fois, de très sociable, très communicatif. Certainement que ça papote beaucoup, que vous recevez beaucoup de messages aussi de vos amis, ou vous vous déplacez peut-être pour les retrouver également. Donc cette et pleine lune, elle met en lumière, comme je le disais en introduction, le transit des nœuds lunaires en Vierge et en Poisson. Pour vous, les nœuds lunaires et donc les éclipses, hein, depuis le 12 janvier 2025, se sont déroulés dans un axe qui est financier, qui est lié à l'argent. Donc le nœud sud en Vierge en maison 2, il a pu vous inciter à vous dire: «Est-ce que je ne suis pas un petit peu trop critique avec la valeur que j'estime avoir?»
Peut-être que le sud en Vierge vous a permis voilà, de piocher aussi beaucoup dans vos compétences d'organisation, de logique, de rigueur, votre talent avec les chiffres potentiellement, avec, de grands flux de données aussi. Donc il y a peut-être de ça. Il y a peut-être aussi juste le fait que vous vous êtes dit: «Est-ce que je ne suis pas un peu trop perfectionniste dans ce que je fais? Est-ce que je pourrais essayer de faire moins parfait?» Et peut-être que c'est OK. Il y a peut-être eu de ça, pour vous. Et avec le nœud nord en Poisson, il y a cette idée aussi que potentiellement pendant l'année ou peut-être une bonne partie de l'année ou peut-être uniquement là au moment de cette pleine lune, hein, peut-être que vous me direz. Le nœud nord en Poisson vous invite à vous reposer sur, quelque chose de plus intuitif aussi dans votre rapport à l'argent et peut-être un peu plus immatériel. Donc vous voyez, c'est vrai que le nœud sud en Vierge, ça me fait aussi penser au fait de laisser un peu plus le concret derrière vous. Donc, qu'est-ce que vous avez clôturé qui était concret cette année, par exemple? Et, et qu'est-ce que vous avez mis en place qui est peut-être un petit peu plus fluide, un petit peu plus immatériel? La pleine lune, elle va fortement le souligner. C'est aussi une invitation à potentiellement vous dire, OK, est-ce que pendant un certain temps, peut-être, je ne vais pas travailler et me reposer sur des sources d'argent indirectes? Ça, c'est aussi le nœud nord en Poisson dans la maison 8. Comme, l'argent de mon conjoint pendant une petite période, juste parce que, par exemple, je suis en transition professionnelle et donc ça me permet de, je sais pas, me former sur quelque chose. Mais pendant ce temps-là, du coup, je peux pas travailler, donc c'est pas moi qui ai des revenus, c'est lui. Lui ou elle, hein, évidemment, je parle pour voilà, bref, peu importe. En tout cas, lui ou elle, ça peut être le fait que, vous vous reposez sur l'argent du gouvernement, du chômage, vous voyez, ce genre de choses. Ou un congé, maternité même éventuellement. Donc en tout cas, il y a vraiment voilà, cette démarche-là avec aussi l'idée de: «Est-ce que ma richesse, elle est pas aussi humaine, heu, empathique, sensible? Est-ce que j'ai pas une richesse avec ça?» Voilà, un talent avec ça. Et donc bah, cette pleine lune, elle va fortement, souligner tout ça. Donc je me demande un petit peu si ça va pas être lié aussi au fait que, vous voyez, avec le soleil dans la 5, c'est vos projets personnels, c'est ce que vous savez enfin, c'est vos passions, ce que vous adorez faire. Et la lune en 11, je vous ai dit que c'était aussi les audiences, les réseaux, enfin les audiences que vous avez sur les réseaux et auxquelles peut-être vous montrez ce que vous savez faire. Donc, est-ce qu'il y a pas un sujet comme ça où là, ben, ça y est, c'est peut-être le moment, depuis 15 jours, peut-être vous avez travaillé sur un projet personnel. Là, avec la pleine lune, bah, vous montrez et ça vient fortement toucher à justement cet axe de ressenti de valeur, hein. Donc peut-être, du genre, voilà, ça y est, vous le montrez et puis, ben, peut-être que les retours sont super positifs et qu'en fait, bah, ça vient vous toucher justement sur ce sentiment de richesse intérieure ou de valeur. Ou peut-être que vous en retirez une rémunération, hein, aussi, c'est complètement, possible également. Voilà pour vous, les ascendants Lion. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ce qui se passe, pour vous. Les ascendants Vierges, comme les ascendants Gémeaux, vous faites partie des signes les plus concernés par cette pleine lune, parce qu'elle tombe dans un secteur angulaire, hein, et le transit des nœuds lunaires également, donc très important. La pleine lune, pour vous, les ascendants Vierges, elle vient mettre en lumière votre maison 10 de la carrière, du destin social, de la réputation. C'est vraiment votre vie, au travail, votre vie publique, hein. C'est le côté public de votre vie. Donc il est bien possible qu'elle mette en lumière le fait que vous avez peut-être 2 postes, 2 boulots, 2 chefs, hein. Il y a cette dualité avec les Gémeaux, donc vous êtes peut-être sur 2 projets en même temps, par exemple, et ça vous vous sentez peut-être un peu dispersé. D'ailleurs, c'est vrai que je l'ai pas suffisamment dit en introduction, il y a vraiment cette dispersion d'énergie Gémeaux qui est bien possible, enfin qu'on va probablement ressentir tous à ce moment-là et pour vous, du coup, ce serait plutôt côté travail. Donc la pleine lune, comme je l'expliquais, elle met fortement en lumière le transit des nœuds lunaires en Vierge et en Poisson. Forcément, vous faites partie, ben, des signes les plus concernés par ça, puisque le nœud sud est dans votre maison 1, vous qui vous êtes. C'est une invitation à laisser derrière vous, eh bien, un certain sens critique envers vous-même, peut-être aussi, une envie d'être parfaite. C'est peut-être aussi le fait, avec le nœud sud, moi je le vois aussi comme une sorte de petit panier dans lequel on peut aller puiser et se reconnecter à des choses du passé. Donc il est bien possible que depuis le 12 janvier 2025, vous ayez fait des choix qui vous ont amené vers, une situation dans laquelle vous vous sentez plus proche de qui vous êtes ou de qui vous étiez avant. Peut-être que vous êtes reconnecté à toute votre dimension vierge, liée à la nature, aux animaux, à peut-être à la médecine ou à la santé, hein, d'une façon ou d'une autre, si ça vous plaît.
aux plantes médicinales, au jardinage. Enfin, vous voyez, il peut y avoir toutes sortes de choses comme ça. Cette belle énergie que vous avez d'être et d'avoir un sens du service aussi très développé. Peut-être que ça, c'est pareil, vous allez peut-être renouer, avec ça. Et le nœud nord en Poisson, eh bien, depuis le 12 janvier 2025, vous incite à, vous être connecté aux autres d'une manière qui est plus intuitive, qui est sensible, qui est, inspirée, qui est, très empathique. Bon, a priori, vous savez déjà bien le faire. Vous avez eu le transit de Neptune depuis, genre, 15 ans à cet endroit-là. Donc niveau empathie, ça va, je pense que vous savez bien faire. Mais néanmoins, voilà, il y a cette idée aussi de voilà, de en vous reconnectant finalement à votre énergie vierge un peu fondamentale et pas trop critique et cetera, peut-être que ça vous permet aussi de nouer des relations aux autres qui sont, ben, d'une certaine manière, plus dans une énergie de sensibilité et de compassion, voilà, d'une façon ou d'une autre. Donc la pleine lune, eh bien, elle vient souligner ça très fortement. Donc comme il s'agit d'une culmination, de quelque chose qui aboutit et comme je vous le disais en introduction, moi je me demande si ça n'est pas l'aboutissement de quelque chose qui a démarré fin mai. Au moment où le soleil était par là, la lune avec le nœud sud en Vierge, enfin bon, je soupçonne qu'il y a quand même un parallèle entre ces 2 périodes. Donc il est bien possible que quelque chose aboutisse pour vous et comme Mercure est votre maître d'ascendant, vous les ascendants Vierges, et c'est vrai que je l'ai pas mentionné pour les ascendants Gémeaux, zut les pauvres, bon bah vous êtes privilégiés. Mercure, votre maître d'ascendant, est en phase d'Uranus, donc c'est vrai que vous en particulier et les ascendants Gémeaux, vous allez probablement ressentir plus fortement encore que tous les autres signes ce sentiment de libération personnelle. Donc à mon avis, ce qui aboutit là, quoi qu'il arrive pour vous, c'est tout à fait, libérateur et positif, je pense, vraiment pour vous en général, en fait, dans votre vie. Je pense que ça peut être quand même assez massif, c'est l'accomplissement que je vois, au moment de la pleine lune. Voilà pour vous, les ascendants vierges. Les ascendants balance. Pour vous, la pleine lune se déroule en maison 9, des voyages, de l'exploration, de l'aventure, de l'ailleurs, de l'étranger, de la vision du monde, de la philosophie de vie. Pour moi, c'est l'endroit du zodiaque où on se pose des questions un peu métaphysiques et on se demande quel genre de vie j'ai envie d'avoir. C'est quoi mes croyances? C'est quoi ma philosophie de vie? C'est quoi ma vision du monde? Donc, bah voilà, la pleine lune, elle va fortement mettre ça en lumière. C'est un secteur qui est réputé, qui est plutôt favorable, hein, qui est plutôt positif, qui est en bon aspect de votre signe en plus. Donc, ça peut être un moment où vous voyagez juste davantage. Hein, c'est les ascendants balance. Peut-être que vous partez en voyage, peut-être que vous commencez un enseignement, une formation. Hein, c'est vrai que le soleil, depuis 15 jours, est dans votre maison 3, qui parle aussi de connaissances, de petits déplacements. Là, on est plus sur le fait d'avoir peut-être une certaine posture en tant que professeur, enseignant, et sur des voyages peut-être un petit peu plus lointains. Donc peut-être que vous prenez un petit peu de recul au moment de cette pleine lune, finalement, vous, les ascendants Balance, une sorte de perspective. Peut-être que certaines de vos croyances et de votre façon d'aborder la vie ressortent aussi davantage à ce moment-là. D'ailleurs, vous avez peut-être un rapport, un peu, ambivalent, sur la vie. Vous avez une maison 9 en Gémeaux, donc vous avez peut-être, vous croyez peut-être à 2 choses en même temps ou, peut-être que vous avez 2 professeurs, ou 2 mentors, en même temps qui vous inspirent autant l'un que l'autre et qui pourtant ont peut-être des visions très différentes. Ça, c'est votre capacité à manier, les contraires et les différences. Hem, donc c'est ça. La pleine lune, elle met fortement donc en lumière, elle souligne fortement le travail des nœuds lunaires en Vierge et en Poisson. Pour vous, ça se joue sur l'axe 12-6, donc on a le nœud sud en Vierge en maison 12. Ça, c'est un... Alors, l'axe déjà 12-6, hein, en général, c'est quand même un axe de santé. Donc, il est bien possible qu'il y ait des sujets liés à votre santé, peut-être qui ressortent au moment de cette pleine lune. Mais d'une façon générale, est-ce que depuis le 12 janvier 2025, depuis l'arrivée des nœuds lunaires à cet endroit-là, il y a des choses sur votre santé qui sont ressorties? Donc avec le nœud sud en Vierge en 12, moi ça m'évoque, le fait d'avoir, peut-être une façon de... Vous avez besoin, je pense déjà, quand vous prenez du temps pour vous dans la solitude, je pense que c'est bien de vous mettre au vert, dans la campagne, dans la nature, peut-être avec des animaux. Peut-être que c'est bien pour vous de décortiquer, de faire des listes, d'écrire les choses, de vous baser vraiment sur les faits, d'analyser, comment vous vous sentez et cetera. Tout ça, je pense que... Et puis les méthodes d'une façon générale pour soigner votre santé mentale, alors ça n'est pas une recommandation, c'est plutôt que ça... On va dire que c'est plutôt ce que ça m'évoque, voilà, tout simplement, cette maison 12 en Vierge.
Ça m'évoque des façons de se soigner, des thérapies qui justement sont vraiment basées sur comment fonctionne le cerveau ou je pense à une technique, mais son nom m'échappe. Bref, peu importe. Des choses vraiment où ça permet de hacker le système et d'être vraiment dans une certaine forme de logique, finalement, par rapport à la santé mentale. On n'est pas dans une approche très hippie, finalement, à cet endroit-là. Vous voyez, très perché ou quoi que ce soit. Voilà, on est sur quelque chose de plutôt scientifique, analytique, très, très logique, finalement. Donc ça. L'inconvénient, on va dire, de ça, c'est que du coup, il peut y avoir un côté un petit peu, c'est un secteur où normalement la 12, on s'abandonne un peu, hein, on s'abandonne au grand tout. Quand on se met en vacances, normalement, c'est pour, voilà, tout lâcher finalement. Et là, pour vous, avec la 12 en Vierge, peut-être que quand vous êtes en vacances, en fait, vous êtes hyper affairée, vous voulez être parfaite même en vacances, vous voulez tout faire, vous êtes aux petits soins pour tout le monde, mais finalement, c'est peut-être pas très reposant pour vous, vous voyez? Donc avec le nœud sud en Vierge, peut-être que, eh bien, depuis le 12 janvier 2025, vous avez essayé de peut-être laisser un petit peu partir ça et peut-être d'essayer d'être un peu plus en vacances quand vous êtes en vacances, essayer d'être moins actif, peut-être moins perfectionniste, peut-être moins à vous occuper de tout le monde aussi parce que finalement, d'une certaine manière, l'inconvénient du fait d'être très attentionné, c'est que parfois on finit par faire du micromanagement sur tout le monde. Et ça, c'est pas toujours bienvenu. Donc ça, c'est le nœud sud en Vierge, dans votre 12. Et le nœud nord en Poisson dans la 6, c'est comment est-ce que je peux prendre soin de moi au quotidien d'une manière qui inclut mon côté un peu rêveur, un peu à planer au-dessus du sol, avoir besoin de déconnexion aussi en fait, hein, dans ma journée. Comment je peux inclure peut-être plus de créativité dans mon quotidien ou de moments pour me mettre dans ma bulle en fait. Parce que je pense qu'avec une maison 6 en Poisson, vous en avez probablement besoin. Comment est-ce que je peux prendre soin de moi aussi peut-être au niveau physique d'une façon qui est plus holistique, hein, puisqu'on l'a vu, avec la 12 en Vierge, vous êtes plus genre rationnel, logique, à vouloir, compartimenter et tout ça. Là, avec la maison 6 en Poisson, vous êtes plus invité à voir les choses, votre corps et votre santé, physique, hein, d'une manière, voilà, holistique qui intègre, tout, qui peut-être s'appuie sur voilà, des thérapies un peu alternatives ou ésotériques ou voilà, une chose comme ça, énergétiques, voilà. Encore une fois, ça n'est pas une recommandation pour votre santé, je suis tout sauf médecin, c'est juste des parallèles et c'est ce que ça m'évoque, hein, au niveau, des symboles astrologiques. Mais bien entendu, votre médecin, fait, foi, fait référent, je ne sais plus comment on dit, mais c'est lui qu'il faut aller voir en cas de pépin. Tout ça pour dire que la pleine lune en Gémeaux, eh bien, elle souligne, hein, ce transit des nœuds lunaires, donc justement ce cheminement que vous pouvez peut-être faire. Donc est-ce que, eh bien, au moment de cette pleine lune, ce qui s'accomplit pour vous, peut-être ce voyage, eh bien, il vous permet de prendre un recul justement sur tout ça, de faire une sorte de bilan de voilà comment je me suis occupée de moi cette année, santé mentale, santé physique, comment ça s'est passé pendant mes vacances, comment ça se passe quand je travaille dans mon quotidien, comment je m'organise finalement tous les jours. Il y a peut-être pas mal de ça qui ressort pour vous, les ascendants de Balance. Les ascendants Scorpions, pour vous, la pleine lune se déroule en maison 8. Des crises, bon, c'est pas un secteur super simple, hein, la maison 8. C'est la maison des crises, des deuils, des traumas, des héritages aussi, hein. Il y a tout un volet financier à la maison 8 qui parle de l'argent qu'on reçoit de sources indirectes. Donc, que ce soit l'argent des héritages ou l'argent du conjoint, l'argent qui arrive d'une source l'argent qui arrive d'une source financière indirecte. Donc, par exemple, l'argent du gouvernement, d'une subvention, quand vous êtes en congé maternité, l'argent qui vous arrive de, je ne sais plus si c'est la CAF, ou, enfin, vous voyez, les allocations, tout ça. Donc, ça met le fait que la pleine lune se déroule à cet endroit-là, ça met tout ça en lumière, si vous voulez. Donc, ça peut mettre en lumière un secteur qui est quand même un secteur de crise malgré tout. Potentiellement pour certains d'entre vous, ça va mettre en lumière le fait que vous avez besoin d'aller creuser peut-être certains sujets, hein, parce que c'est voilà, les difficultés dans la vie, en fait, ce sont celles qu'on a héritées souvent de notre lignée, de notre famille. C'est pas juste des héritages financiers, c'est des héritages aussi psychologiques, en fait, hein. Donc voilà, s'il y a des choses qui vous font peur, des angoisses, des phobies, des choses comme ça, souvent elles sont cachées là, en fait, hein. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, la pleine lune va venir mettre ça en lumière. Pour d'autres, ça aura certainement un volet financier, en fait, parce que le soleil est dans votre maison 2 depuis 15 jours, là, à peu près, de l'argent, mais plutôt venant vraiment de votre salaire. Donc, il y a vraiment votre conscience qui était tournée vers ça. Là, avec la pleine lune dans la 8, c'est comme s'il y avait comme un rééquilibrage. La pleine lune vous rappelait que vous pouvez aussi peut-être vous appuyer sur ces sources indirectes ou que peut-être l'argent que vous avez gagné, il faudrait le placer, il faudrait aller voir la banque, il faudrait faire un prêt, ou vous voyez, il peut y avoir comme ça des histoires financières, hein, d'investissement, de machin comme ça à ce moment-là.
Hem, donc ça, la pleine lune en Gémeaux, comme je vous le disais, elle souligne fortement le transit des nœuds lunaires en Vierge et en Poissons. Pour vous, le nœud sud en Vierge, il est dans votre maison 11, des groupes, des réseaux, des amis. Donc le nœud sud en Vierge, du coup, le nœud sud dans la 11, moi, c'est vrai que ça m'évoque beaucoup le fait d'avoir, peut-être laissé partir des amis, hein, que peut-être vous avez fait du tri depuis le 12 janvier, que peut-être que vous avez, laissé, un certain groupe pour, rejoindre peut-être un autre, ou peut-être qu'au contraire vous avez renoué aussi avec des amis du passé. Ça, c'est, une grosse possibilité aussi. Peut-être que vous avez aussi laissez derrière vous un peu la tendance, le défaut, on va dire, vierge à cet endroit-là, ça pourrait être un côté très critique avec ses amis, hein. À peine vous venez de les voir, vous revenez, vous les critiquez, vous dites des tas de choses sur eux. Ça peut-être que voilà, ou alors un côté à être perfectionniste à cet endroit-là, c'est-à-dire vouloir avoir, que ses amis soient parfaits ou soient mieux ou soient il y a peut-être une histoire comme ça ou que vous-même, juste votre attitude à vous auprès de vos amis soit parfaite. Peut-être que vous avez beaucoup d'exigences par rapport à vous à ce moment-là et que vous-même, vous êtes très critique avec vous dans le cadre de votre rapport à vos amis. Peut-être qu'une fois que vous les quittez, c'est pas eux que vous critiquez, c'est vous en disant: «J'aurais pas dû dire ça et puis j'aurais dû pas dû». Vous voyez? Peut-être aussi que vous êtes aux petits soins et ça par contre, c'est tout à fait positif. Peut-être que vous êtes aux petits soins, super attentif, attentive, à vos amis, et que vous coupez en 4, hein, pour eux. Hem, on va dire que l'inconvénient quelquefois, c'est que quand on essaye comme ça, quand on est très attentif et qu'on fait les choses peut-être à la place des autres, du coup, pour leur faciliter la vie, quelquefois on en finit par faire du micromanagement ou à devenir, voilà, peut-être à faire les choses à la place des autres parce que vous les faites plus vite et plus efficacement que eux potentiellement. Et ça peut être voilà. Donc le nœud sud en Vierge peut vous inviter à finalement laisser derrière vous, heu ce qui n'est peut-être pas nécessaire. Dans tout ce que j'ai cité, vous voyez, qu'est-ce que vous pouvez peut-être laisser derrière vous? Le côté critique, le côté perfectionniste et cetera. Donc ça, d'une part. Le nœud nord en Poisson, de l'autre côté, il est dans votre maison 5, donc il vous a fortement incité à vous tourner aussi vers du coup, à sortir peut-être un peu aussi du côté collectif avec le nœud sud en Vierge et avec le nœud nord en Poisson, à vous concentrer davantage sur vos projets personnels, sur vos enfants, sur vos œuvres à vous, finalement. On est sur un truc un peu plus perso du côté de la maison 5. Donc peut-être, vous concentrer un peu moins sur vos amis, mais un peu plus sur vos amours aussi, et puis peut-être aussi, l'idée d'avoir une approche qui est plus, autant donc dans le domaine des amis, vous avez compris le genre d'approche très très mentale, très analytique, hein, là avec les poissons dans la 5, vous êtes beaucoup plus intuitif, sensible, hem, empathique, un peu fusionnel aussi d'ailleurs, avec, peut-être vos enfants justement et quand vous créez quelque chose, c'est peut-être artistiquement très très inspiré, vous voyez? Peut-être vous avez beaucoup d'imagination quand vous créez quelque chose. Donc ça et en fait, ce que ça m'évoque aussi, c'est peut-être que c'est le moment de laisser un peu derrière vous quelque chose lié au collectif, au groupe et cetera, pour vous concentrer du coup sur vos œuvres, pour peut-être plus tard avoir plus de choses à montrer, hein, à cette audience ou à ce voilà. Donc quoi qu'il arrive, la pleine lune, elle met ça fortement en valeur. Donc comme la pleine lune, elle est sur un axe de votre thème natal qui parle de valeur aussi, d'ailleurs d'argent, hein, je vous l'ai dit, mais du coup aussi de votre propre sentiment de valeur et de richesse intérieure, et ben, est-ce que voilà, qu'est-ce qui se passe pour vous à ce moment-là? Est-ce que ça met en lumière, justement cette notion de j'ai des projets personnels et ça me rapporte de l'argent, par exemple, ou je vais créer ça et ça va me permettre de me rémunérer, ou ce projet personnel que j'ai ou mon rapport à mes enfants, accentue ce sentiment de valeur que j'ai à l'intérieur. Ou bien tout simplement, vous aurez des dépenses à faire, hein, qui concernent vos enfants. Ça, c'est aussi une autre version, peut-être plus terre à terre, mais voilà. Voilà ce que je vois pour vous, les ascendants Scorpions. Les ascendants Sagittaires, vous faites partie des 4 signes très, très concernés par cette pleine lune, puisqu'elle tombe dans un secteur angulaire de votre thème natal, donc fondamental, hein, de votre vie finalement. Donc pour vous, la pleine lune en Gémeaux, elle met fortement en lumière le couple, le partenariat, le mariage, du coup votre partenaire de vie ou un partenaire de travail avec lequel vous êtes associé par exemple. Et d'une façon générale, les personnes dont vous êtes vraiment très proches, comme un meilleur ami, une meilleure amie, ça peut aussi, être, illuminé au moment de cette pleine lune.
Donc avec la pleine lune en Gémeaux d'ailleurs, il peut y avoir, vous pouvez avoir d'ailleurs 2 meilleurs amis. Alors je sais pas si vous avez 2 conjoints, mais en tout cas, il peut y avoir ce côté de dualité, hein, potentiellement à cet endroit-là, donc de côté double en tout cas. Donc peut-être que vous avez 2 meilleurs amis, 2 relations proches, 2 partenaires de travail, et ça peut ressortir donc plutôt, assez fortement à ce moment-là. Hem, donc depuis 15 jours, le soleil est dans votre maison 1, il est en Sagittaire, il est chez vous, donc vous avez vraiment votre conscience tournée vers vous et vers vos buts et vers ce que vous cherchez à faire, votre identité. Là, il y a une sorte de rééquilibrage avec la pleine lune en Gémeaux, puisque ça tombe dans votre maison donc du partenariat, du couple, du duo, hein, finalement, et du rapport à l'autre en général. Donc il y a cette idée, voilà, de se concentrer peut-être plus sur les désirs, les besoins de l'autre au moment de la pleine lune. Peut-être que c'est l'autre qui va beaucoup vous solliciter finalement. Hem, donc la pleine lune, elle met fortement en lumière le transit des nœuds lunaires dans la maison 10, dans la maison 4. Vous avez le nœud sud en Vierge dans la 10 et le nœud nord dans la 4 en Poisson. Donc du côté de travail, avec le nœud sud en Vierge, il y a cette idée de laisser derrière vous peut-être un côté très perfectionniste, hein, que vous pouvez avoir. Vouloir faire les choses vraiment, voilà, parfaitement. Vous êtes peut-être très doué, vous avez peut-être un métier dans les chiffres, ou en tout cas qui vous demande d'être extrêmement organisé, extrêmement efficace, extrêmement minutieux. Hem Et là, il y a peut-être depuis le 12 janvier, peut-être que vous avez remarqué que, alors il y a pu pour certains d'entre vous avoir la fin de certains contrats, hein. Ça a pu être la fin de certains contrats de travail, la fin de certaines collaborations, la fin de peut-être, un chef, une chef, qui s'en va, hein. Le nœud sud à cet endroit, ça peut être ça. Ça peut aussi être le fait donc que vous avez laissé derrière vous ce côté exigeant, critique, perfectionniste que vous avez avec vous-même à cet endroit-là, et peut-être pour essayer d'avoir une réputation parfaite aussi, ou vous voyez, ça peut aussi jouer sur ça, sur votre image publique d'une certaine manière. Hem Et vous avez c'est un petit panier, hein, le nœud sud, j'aime bien le voir comme ça, dans lequel vous pouvez aller puiser aussi des talents, donc vos talents d'organisation, vos talents de méticulosité, votre sens de l'organisation, tout ça, vous avez pu vous reconnecter à ça éventuellement, au niveau du travail. Et peut-être que ça vous a été utile, cette capacité d'organisation, pour faire, le travail du nœud nord en Poisson. Le nœud nord en Poisson, il est dans votre maison 4, le secteur de la famille, du foyer, des origines, des racines, des parents, mais juste de votre logement en général, de votre vie privée, en fait. C'est votre cellule familiale, en fait, à cet endroit-là. Donc c'est l'énergie dans laquelle vous revenez le soir, une fois que vous avez travaillé, la journée. Voilà, vous revenez à cette énergie-là. Donc là, il y a quand même une idée quand même d'avoir été potentiellement cette année, hem, d'avoir dû peut-être laisser derrière vous, du coup, des choses du travail, enfin réduire peut-être la voilure niveau travail, avec le nœud sud en Vierge, pour vous concentrer davantage sur votre vie privée, sur votre vie familiale. Peut-être que vous avez été obligé, parce que le contexte de votre vie familiale vous a un peu obligé, oui, j'ai peut-être dit 2 fois obligé, à être justement moins parfaite, enfin pas faire exactement comme vous auriez aimé au niveau travail, parce que vous êtes trop prise finalement au niveau travail, trop pris ou trop prise. Hem Parce que finalement, avec le nœud nord en Poisson, il y a cette idée de se connecter à sa famille, à ses proches, d'une façon qui est très intuitive, qui est très sensible, qui est très empathique, qui est très dans la fusion, en fait. Mais, c'est un peu confus aussi, potentiellement. Donc il est possible que, du coup, le contexte familial un peu confus, puis bon, pas que confus, vous avez, comme tout le monde, hein, en Poisson, vous avez Saturne et Neptune, mais du coup, chez vous, ça tombe dans le secteur de la maison et de la famille, donc ça a pu être un peu lourd, un peu exigeant, hein, pour vous, les ascendants sagittaires. Donc c'est vrai qu'il est bien possible que ce soit pour ça que vous avez dû mettre un peu, voilà, réduire la voilure côté travail et vous concentrer davantage sur la maison. Donc, quoi qu'il arrive, là, au moment de cette pleine lune, il y a quelque chose, visiblement, un sujet lié à votre conjoint, votre conjointe, qui vient mettre en, ou il y a un partenariat d'ailleurs, un contrat, hein, peut-être un contrat de travail aussi, qui vient toucher ça, hein, ce sujet-là. Le fait que vous êtes un peu obligé de ne pas faire exactement comme vous aimeriez au niveau du travail, ou d'en faire moins, ou de voilà, et qu'à la maison, c'est ça, c'est un petit peu le chaos, et en même temps, voilà, c'est très fusionnel, très sensible, et cetera. Donc il y a peut-être une histoire avec votre partenaire de vie, qui va faire que ça met ça, en lumière. Hem, Peut-être une histoire de santé d'ailleurs de votre partenaire de vie, parce que, bon, vu la position de Mercure, ça pourrait être lié à ça. Hem, Pas, quelque chose de négatif, hein, puisque ça semble plutôt libérateur, hein, je vous l'ai dit en introduction, la configuration de Mercure est vraiment très bonne. Ça laisserait quand même plutôt penser à quelque chose qui, soit d'une amélioration, soit de quelque chose qui vous permet peut-être de souffler, en fait, hein, soit vous, soit votre partenaire d'ailleurs, en réalité, qui vous permet un peu de souffler, ou
Et pour vous, au niveau travail, il pourrait aussi y avoir quelque chose de l'ordre d'une libération, peut-être une surprise, quelque chose que vous n'avez pas vu venir, mais à mon avis aussi, favorable, peut-être financièrement d'ailleurs. Bref, je m'égare un peu, enfin, je vous en ai dit un peu plus qu'aux autres signes, petits vénards. Voilà pour vous les ascendants sagittaires, n'hésitez pas à me dire en description ce qui se passe, pour vous. Les ascendants capricornes, la pleine lune se déroule en maison 6 du quotidien, du travail, de ce que vous faites tous les jours et aussi de votre santé, de votre hygiène de vie, la façon vraiment dont vous prenez soin de vous au quotidien. Donc, le fait qu'elle soit, à cet endroit-là, parce que le soleil depuis 15 jours, il est dans votre maison 12, de la santé également, plus côté santé mentale ou problèmes de longue durée, hein, comme les maladies chroniques, ce genre de choses. Donc peut-être que depuis 15 jours, vous avez été très, concernés, très préoccupés ou vous avez fait beaucoup de choses peut-être par rapport à votre santé justement. Donc comme je vous disais, plutôt soit santé mentale, soit santé de longue durée et là, il y a cette idée que vous avez peut-être que vous avez été aussi en vacances ou peut-être en retrait du monde, un peu en repos. Il y a eu peut-être quelque chose qui vous a un petit peu sorti de votre rythme habituel éventuellement et là, avec cette pleine lune en Gémeaux dans votre maison 6, c'est comme si vous étiez ramenés au quotidien, au travail, à ce que vous faites tous les jours, que vous étiez revenus dans votre, voilà, on va dire, pétillement quotidien, puisqu'une maison 6 en Gémeaux, c'est quand même très pétillant, je trouve. Il y a vraiment cette idée d'être beaucoup en mouvement, de parler beaucoup, voilà, de se déplacer, de recevoir beaucoup de messages, de beaucoup peut-être réfléchir ou parler ou voilà, ou apprendre aussi, hein, énormément. Je pense que ça doit vraiment nourrir votre quotidien. Peut-être que vous pourrez reprendre, je sais pas, la lecture ou des choses comme ça. Donc la pleine lune, quoi qu'il arrive, elle souligne, hein, comme je vous le disais, le transit des nœuds lunaires en Vierge et en Poisson. Donc avec le nœud sud en Vierge dans votre maison 9, il y a cette idée alors d'une façon générale, les nœuds lunaires pour vous, les éclipses, hein, depuis le 12 janvier, elles se sont déroulées sur un axe qui parle beaucoup de voyages, de déplacements d'ailleurs, enfin de voyages lointains et proches, de votre philosophie de vie, de votre vision du monde. Ça, c'est du côté de nœud sud en Vierge. Donc peut-être que, vous voyez, depuis le 12 janvier, il y a peut-être eu tout un travail que vous avez fait sur votre vision du monde, que finalement, peut-être que vous avez appris, que, tout n'est pas, ne peut peut-être pas s'expliquer de façon rationnelle, logique, cartésienne, que peut-être que, les croyances que vous avez réalisé qu'elles étaient peut-être un petit peu limitantes ou que vous étiez peut-être, je sais pas moi, vous avez peut-être une approche du monde, un peu critique d'une façon ou d'une autre, hem, ou que juste voilà, cette façon de voir encore une fois très scientifique, très cartésienne, peut-être que vous vous êtes rendu compte qu'elle avait ses limites. Ou voilà, peut-être que vous pensiez qu'on peut tout expliquer et qu'en fait vous avez bien dû vous rendre compte qu'en fait, non. Donc, le nœud nord en Poisson, de l'autre côté, il vous a plutôt incité, à puiser dans ce réservoir que vous avez de, parce que vous avez une vraie capacité à penser d'une façon qui est intuitive, qui est sensible, qui est, compassionnée, qui est créative, qui est imaginative. Ça, c'est du côté, voilà, de votre maison 3 en Poisson. Vous avez cette capacité à penser d'une façon, avoir un rapport assez naturel, assez quotidien finalement dans vos pensées, dans du rapport au merveilleux. Vous pouvez être très sensible quand vous parlez, aux autres, dans votre façon de communiquer. Peut-être qu'elle est très, soit poétique, soit visuelle, soit, voilà, empathique, hein, comme je disais. Donc, là, le nœud nord en Poisson cette année vous a fortement incité à vous pencher sur, plutôt à développer ce côté-là de cette énergie. Hem, mais c'est aussi, je pense, du coup, bon, de toute manière, une année où les voyages, les déplacements à l'ailleurs sont très importants, mais aussi les connaissances. Puisque c'est un je crois que j'ai un poil de mon chat. Pardon. C'est aussi donc un axe qui est très, très lié à la connaissance. Donc on dirait que vous avez beaucoup appris cette année, et que peut-être que c'était d'une façon aussi qui était un peu différente, qui vous a permis de, voilà, de vous ouvrir à quelque chose d'un petit peu plus, sensible finalement. Ceci étant dit, la pleine lune en Gémeaux, elle vient donc souligner ce transit-là très fortement. Donc, je me demande si dans ce que vous avez appris cette année, finalement, il n'y a pas, tout un cheminement, ben, peut-être sur votre santé ou, peut-être aussi des voyages, des déplacements qui ont un impact du coup sur votre quotidien ou sur
sur ce que vous faites tous les jours sur votre travail. Est-ce que vous avez été amené à, voilà, ou peut-être au moment de cette pleine lune, est-ce que vous êtes amené à faire un voyage pour votre travail, par exemple, ou pour vos études, enfin selon où vous en êtes, ça peut être ça. Peut-être aussi que les sujets liés aux publications et à l'écriture ont eu beaucoup de place aussi pour vous cette année, énormément, et que là, il y a comme une culmination, une mise en valeur, une mise en lumière d'un résultat que vous auriez obtenu avec ça. Essayez de voir un petit peu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ce qui se passe, pour, vous les ascendants Capricorne. Pour les ascendants Verseau, la pleine lune se déroule dans une maison qui est favorable, c'est la maison 5, des passions, des jeux, des loisirs, des enfants, de ce que vous adorez faire. Donc il est bien possible qu'il y ait une culmination, un résultat à cet endroit-là, ou sur un projet personnel, hein, quelque chose que vous sur un sujet que vous adorez, ou sur un loisir que vous avez, voilà. Peut-être que vous avez peut-être créé quelque chose et là, ça y est, c'est mis en lumière ou c'est plus visible ou vous décidez de, voilà, oui, de faire quelque chose peut-être avec vos enfants aussi, à ce moment-là, qui, voilà, où vous atteignez un certain résultat, en l'occurrence avec eux. Donc c'est un secteur qui est favorable parce qu'en fait, il est très bien configuré avec votre signe et puis c'est aussi un secteur qui parle d'amour, j'oubliais, les amours, la sexualité, les plaisirs, les sorties, le fun. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympathique à ce moment-là. Donc ça peut mettre en lumière ce côté-là et peut-être du coup le fait que vous aimez bien sortir, que vous aimez bien, aller voir enfin voilà, sortir voir avec des amis, discuter, papoter, c'est bien possible. La pleine lune, elle met en lumière, l'axe des nœuds lunaires où on a le nœud sud en Vierge dans votre maison 8 et le nœud nord en Poisson dans votre maison 2. Et l'axe 2-8, il est très financier, enfin il y a tout un volet financier, qui est lié, alors dans la maison 2, plus à l'argent que vous gagnez par vous-même, ça c'est le nœud nord en Poisson. Et le nœud sud en Vierge, c'est, plutôt l'argent qui arrive de sources indirectes, comme, les héritages, l'argent du gouvernement quand on est au chômage ou l'argent de la CAF quand on est en congé maternité, enfin tout ça. L'argent du conjoint, je ne sais plus si je l'ai cité. Donc, avec le nœud sud en Vierge, il est bien possible que depuis le 12 janvier 2025, vous vous soyez, eh bien, peut-être moins appuyé sur des sources d'argent justement indirectes. Peut-être que, vous avez eu envie, avec le nœud nord en Poisson dans la 2, de reprendre un métier peut-être salarié, par exemple, pour, voilà, vous remettre en sécurité, par exemple, si jusque-là, vous vous reposiez en partie sur des revenus, mettons du chômage ou voilà. Il est possible que vous soyez aussi, voilà, que peut-être votre conjoint ait eu une baisse de revenus, mettons, et que du coup, c'était à vous de, voilà, de peut-être de travailler un peu plus ou voilà. En tout cas, il y a clairement cette bascule, en fait, entre, les sources d'argent, indirectes, encore une fois, et quelque chose que visiblement vous avez envie de développer au niveau de, votre capacité à gagner de l'argent vous-même. Ça peut aussi être, nœud sud en Vierge, nœud nord en Poisson, je décide de, gagner, de l'argent, enfin je m'appuie moins sur un côté cartésien, logique, analytique pour gagner des sous. Je m'appuie davantage sur mon côté créatif, inspiré, heu, très imaginatif, voilà, hein, ça peut être, aussi là-dedans. Peut-être plus intuitif aussi, je ne sais plus si je l'ai dit. Donc ça peut être ça. Il y a toute une autre dimension, enfin cet axe-là parle, comme je viens de le dire, donc d'argent. C'est aussi très lié du coup à la sentiment de valeur et de richesse intérieure. Donc il est bien possible aussi que cette année, votre sentiment de richesse, et bien ça a été une question en fait, hein, tout au long de l'année, tout simplement. Et aussi peut-être, comment sortir d'un schéma où peut-être vous êtes très critique avec votre sentiment de richesse intérieure et comment vous pouvez vous reconnecter à quelque chose de, encore une fois, de plus intuitif, par rapport à ça et peut-être, comment nourrir ce sentiment de valeur avec des choses plus de type, hem, ésotérique, thérapeutique, un peu magique, créatif, artistique, voilà, ça c'est l'énergie, du Poisson. Hem, l'axe de 8, bon, surtout la 8 en l'occurrence, c'est aussi un secteur qui parle de deuil, de trauma, de dépossession, de choses un petit peu lourdes, hein, pas évidentes. Donc il est possible aussi qu'avec ce nœud sud en Vierge, cette année, vous vous soyez dépouillé, vous ayez laissé partir un certain héritage familial. Parce que très souvent, tout ça, tout ce que je viens de citer, les deuils, les traumas et cetera, c'est des choses aussi dont on peut en partie hériter, de sa lignée, de ses parents.
Donc, est-ce que vous avez fait un travail comme ça pour laisser derrière vous certaines choses comme ça? Est-ce que vous avez aussi clôturé des dettes, par exemple, hein, parce que c'est tout à fait possible. Et si vous avez fait un travail psychologique, voilà, par exemple sur vous, peut-être que ça vous a permis, d'être moins critique avec vous-même, d'être moins perfectionniste, et encore une fois de vous dire, voilà, de vous ouvrir un petit peu plus à quelque chose de plus intangible éventuellement dans votre rapport à l'argent et à la richesse. Donc ça, c'était le travail des éclipses et des nœuds lunaires. La pleine lune, le 5 décembre, elle va mettre ça, donc elle va souligner ce transit. Donc elle va mettre en lumière ah non, tant pis, je coupe pas, vous aurez ce petit moment. Donc, la pleine lune en Gémeaux, elle met ça en lumière. Donc c'est une culmination, comme je vous dis, c'est un résultat par rapport à un projet personnel, hein, visiblement, que vous avez. Il y a une passion et quelque chose que vous adorez faire, qui est peut-être manuel d'ailleurs avec les Gémeaux, ou lié à un projet, à de l'écriture, à de la communication. Et visiblement, cette culmination, cette réalisation, elle contribue à souligner tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc peut-être votre rapport à votre propre sentiment de richesse intérieure, peut-être qu'elle vous permet une rémunération, peut-être que vous gagnez de l'argent à ce moment-là, peut-être que ça vous permet de clôturer justement quelque chose lié à votre bagage familial. Voilà, hein, tout ce que j'ai expliqué. J'espère que ça vous parle. Dites-moi dans les commentaires ce qui se passe pour vous, les ascendants Verseau. Et on termine avec les ascendants Poissons, certainement pas des moindres, puisque vous êtes particulièrement concernés par cette pleine lune. Vous faites partie des 4 signes les plus concernés, puisque la pleine lune se déroule dans des secteurs angulaires, donc fondamentaux de votre thème natal. Alors, pour vous les Poissons, la pleine lune, elle tombe dans la maison 4 de la famille, du foyer, du logement, des parents, des origines, des racines. Donc, elle met en lumière vraiment un secteur qui est très privé, en fait, de votre thème natal. Et elle parle du fait d'ailleurs que vous avez peut-être 2 logements, vous êtes peut-être entre 2 lieux, peut-être que vous vous déplacez souvent. Si ça se trouve, vous avez une maison secondaire et donc vous y allez, souvent, ou vous êtes très souvent chez vos parents. Enfin, donc c'est comme si, voilà, il y avait comme 2 lieux de vie possibles pour vous. C'est possible que ça mette ça en lumière aussi, ce côté de double, hein, du signe des Gémeaux. Ça met aussi en lumière une énergie qui est très mentale, hein, on l'a vu, je l'ai décrite en début de cette vidéo, dans votre contexte familial. Donc peut-être que ça parle beaucoup chez vous, qu'on apprend beaucoup, qu'on lit beaucoup, qu'on discute beaucoup, voilà, qu'on s'enseigne mutuellement des choses. C'est très mental, très stimulé comme ça et peut-être un peu dispersé aussi. Donc peut-être que c'est un peu, voilà, je sais pas, le bazar éventuellement chez vous, enfin il y a peut-être quelque chose comme ça, parce que c'est pas trop important. On est vraiment dans sa tête en fait finalement. Donc voilà, ça peut mettre tout ça en lumière et donc il peut y avoir, voilà, des sujets importants liés à vos parents aussi qui ressortent. Si ça se trouve, la pleine lune ne va les concerner, d'ailleurs que eux, hein, peut-être que c'est même pas de vous dont il va s'agir. En tout cas, elle met donc fortement en lumière l'axe des nœuds lunaires et pour vous, du coup, ils sont placés à un endroit super important puisque le nœud nord est en Poisson dans votre signe et le nœud sud est en Vierge dans votre maison 7 du couple, du partenariat, du mariage. Avec le nœud sud, du coup, dans la Vierge, dans maison 7, il est bien possible que depuis le début de l'année, donc depuis le 12 janvier 2025, vous ayez été amené à, laisser certaines choses derrière vous au niveau de votre couple ou avec votre conjoint, votre conjointe, comme peut-être, une certaine quête de perfection dans votre relation, une certaine ou vous, hein, juste par rapport à eux ou eux par rapport à vous, ça peut aller, dans les 2 sens. Peut-être, quelque chose de l'ordre de, un côté critique éventuellement? Est-ce que vous avez laissé un peu ça, derrière vous? Il y a un côté aussi où, avec une maison 7 en Vierge, vous pouvez être extrêmement dévoué, à l'autre, c'est-à-dire, gérer, toutes les petites choses du quotidien, la logistique, peut-être c'est faire son administratif parce que c'est pas son truc, ce genre de choses. Mais ça peut du coup, dans certains cas, donc ça c'est génial, c'est très attentionné, enfin, mais peut-être que dans certains cas, ça confine du coup au micromanagement. Peut-être que vous êtes tout le temps sur le dos de votre conjointe et que, en fait, finalement, vous faites tout à sa place aussi parce que vous faites les choses mieux qu'elle ou qu'il ou elle. Donc, voyez un petit peu, hein, ce qui vous parle là-dedans. Mais en tout cas, avec le nœud sud en Vierge, il est bien possible que vous ayez un petit peu, voilà, lâché du lest là-dessus, heu, ou essayer voilà, de peut-être parler, parce que par contre, un des grands talents, le nœud sud en Vierge est une sorte de petit panier dans lequel on peut aller puiser. Un des grands talents de cette énergie Vierge à cet endroit-là,
c'est le côté très attentionné l'un envers l'autre, éventuellement avoir vraiment des petits gestes concrets, donc ça c'est super. Et aussi une capacité à se parler d'une façon à décortiquer la relation en analysant pour essayer de comprendre ce qui se passe et tout et ça, des fois, ça peut être quand même assez utile. Bon, le nœud sud en Vierge, pour certains d'entre vous, ça a aussi été la fin, hein, d'une relation. C'est sûr que là, c'est très possible. Le nœud sud étant un point de fin, de clôture, de lâcher prise, c'est soit on clôture certains comportements, soit on clôture la relation elle-même. Ça a pu être aussi la fin d'un contrat de travail, hein, aussi, d'ailleurs. Et donc avec le nœud nord en Poisson de votre maison 1, ça a pu vraiment vous inciter aussi en mode: «OK, bah, je vais essayer de lâcher un peu du lest côté partenariat, être moins, peut-être aux petits soins, pour me centrer un peu plus sur moi». Le nord en Poisson, c'est le nœud nord, il est chez vous, il est dans un secteur qui parle de votre identité, de votre corps, de votre santé. Voilà, peut-être que vous avez eu envie de vous recentrer sur vous et sur votre dimension sensible, empathique, inspirée, créative, hem, peut-être, voilà, un peu être un peu dans une bulle, avec ce côté très, très rêveur finalement, voilà. Peut-être que vous avez besoin un peu de ça, mais il est possible aussi qu'avec le nœud sud en Vierge, vous ayez pu vous appuyer sur une relation, voilà, attentionnée comme je disais, pour justement vous centrer sur vous cette année et vous ouvrir à des choses plus, peut-être ésotériques, énergétiques, voilà, toute cette dimension-là. Quoi qu'il en soit, la pleine lune, du coup, du 5 décembre, elle met ce transit-là très fortement en valeur. Donc, visiblement, il y a un sujet, il y a quelque chose qui culmine au niveau, soit d'un logement, soit d'une relation de la relation à vos parents, soit de, voilà, d'un quelque chose lié à votre vie privée, hein, familiale, qui vient souligner ça, hein, qui vient souligner ce cheminement que vous avez fait avec votre partenaire ou peut-être sans lui ou elle, du coup, selon votre situation. Mais en tout cas, on dirait que ça vient, fortement mettre ça en lumière. Hem, bon, le soleil est dans votre maison 10, hein, depuis 15 jours, du travail, de la réputation, du statut social, de la carrière et cetera. Donc il y a quand même voilà, il met beaucoup de lumière à cet endroit-là. Vous avez pu être concentrés dessus, mettre vraiment votre conscience sur votre vie professionnelle. Là, on dirait qu'il y a quand même un rééquilibrage côté, côté vie privée, comme si, voilà, ce qui se passait là, peut-être vous demandait, à vous centrer, davantage sur le côté privé de votre vie. Donc je soupçonne que ça va pas forcément être une histoire de contrat, en l'occurrence pour vous, qui va ressortir, mais plus quelque chose de lié à votre relation, amoureuse ou intime ou voilà, selon si vous êtes pas célibataire, bien sûr. Hem, voilà pour vous. Avec l'aspect de Mercure à Uranus, c'est vrai que vous pourriez avoir une certaine forme de libération ou peut-être même une sorte de coup de foudre, hein, pour quelqu'un aussi, c'est possible. Vu que Mercure qui maîtrise votre secteur du couple, il est en face d'Uranus, ça peut être une signature, de coup de foudre ou juste de libération, hein, de quelque chose en lien avec une relation. Ça pourrait être ça. Voilà pour vous, mes chers ascendants Poissons. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui se passe pour vous. Je vous lis toujours avec beaucoup de plaisir. Indiquez-moi votre signe ascendant, hein, au passage. Si cette vidéo vous a plu, hein, n'hésitez pas à la partager. Ça permet de faire croître cette jeune chaîne. Je vous souhaite une très bonne pleine lune et à bientôt pour de prochaines vidéos astro.